Bon, allons droit au but. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un ingénieur agronome compétent et un professionnel dont on ne peut absolument pas se passer? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Comment on passe du rôle de simple technicien à celui de véritable partenaire stratégique sur le terrain. Voilà, l'ambition finale, elle est là. Le but, ce n'est plus d'être la personne qui attend qu'on lui pose une question pour y répondre non. Le but, c'est de devenir le moteur, celui qui prend les devants, qui décide et qui agit. C'est ce changement total de posture qui définit le pro. Et la différence, elle est énorme. D'un côté, on a l'ingénieur, disons, classique. Il connaît sa théorie, il sait identifier un problème, il répond quand on le sollicite. Et de l'autre, on a le pro. Lui, il est dans l'action. Il utilise la théorie pour faire gagner de l'argent, il pilote les solutions de A à Z et surtout, il crée des relations de confiance solides. C'est ce parcours-là qu'on va explorer ensemble. Allez, on attaque. Niveau 1, le détective de terrain. Tout, absolument tout, commence ici, les deux pieds dans la terre. La compétence de base, c'est d'être capable de poser un diagnostic et de le faire vite et bien. C'est le socle de tout le reste. Et attention, le but du jeu, ce n'est pas de réciter un manuel par cœur, c'est de développer un vrai système de pensée, un peu comme un bon médecin urgentiste. Il s'agit d'avoir un processus mental qui permet d'éliminer les fausses pistes les unes après les autres pour trouver la vraie cause, en quelques minutes à peine. Et pour ça, il existe une méthode redoutable, les 5 portes du diagnostic. C'est un outil mental hyper puissant. En posant ces 5 questions, systématiquement et dans le bon ordre, on passe d'une centaine de possibilités à seulement 2 ou 3 pistes très sérieuses. Et tout ça avant même d'avoir sorti le moindre appareil de mesure. C'est ça, le secret de la vitesse sur le terrain. Bon, une fois que notre intuition de détective a parlé, on passe au niveau 2, l'analyse de données. Là, il faut confirmer l'hypothèse avec des faits, avec des chiffres. On arrête de supposer, on commence à mesurer. On passe du « je pense que » au « je sais que ». Et pas de panique, il ne s'agit pas de se noyer sous des tableaux Excel compliqués. On parle de 5 données clés, 5 trucs hyper simples à collecter tous les jours. Et la beauté de la chose, c'est que chaque donnée mène à une décision directe, immédiate. La question n'est plus « qu'est-ce que je devrais faire ce mois-ci ?», mais plutôt « ok, vu les chiffres, qu'est-ce que je fais là, maintenant ?» 20%. Ce chiffre, il est là pour marquer les esprits. Il représente la perte de rendement qu'on peut avoir sur du maïs juste à cause d'un retard de 2 jours dans l'apport d'azote. 2 petits jours. Ça montre bien que la donnée, elle n'est pas là pour faire joli. Elle est là pour nous aider à agir pile au bon moment. On monte encore d'un cran. Niveau 3, le stratège du profit. Là, on change complètement de perspective. Être excellent sur le plan technique, c'est bien, mais ça ne suffit plus du tout. Le vrai pro, il doit penser en termes de rentabilité. Il doit parler business. Et le concept clé, le filtre à travers lequel tout doit passer, c'est le retour sur investissement, le fameux ROI. Une solution qui est techniquement parfaite mais qui coûte plus cher qu'elle ne rapporte, eh bien c'est une mauvaise solution. Point. Chaque recommandation doit venir avec un calcul simple. Ok, ça va coûter tant, mais ça devrait rapporter tant. Et ça nous amène à une question qui peut paraître étrange mais qui est fondamentale. Parfois, la meilleure décision financière, la plus rentable, c'est de ne rien faire. Quand le coût d'une action est plus élevé que le bénéfice attendu, il faut avoir le courage de dire « stop, on ne touche à rien ». C'est une vraie marque de maturité et ça bâtit une confiance énorme. On arrive au dernier niveau, le plus subtil et honnêtement, le plus difficile à maîtriser. Le niveau 4, le maître de la persuasion. Parce qu'on peut avoir le meilleur diagnostic du monde, les données les plus précises et le plan économique le plus rentable. Si l'agriculteur en face n'est pas convaincu, il ne se passera rien. Absolument rien. Le mot important ici, c'est ingénierie. On ne cherche pas à débattre, à argumenter pour avoir raison, non. On cherche à construire un cheminement, un pont logique pour amener l'agriculteur à arriver par lui-même à la même conclusion que nous. C'est une vraie démarche stratégique. Prenons un exemple typique, l'objection qui tue. C'est trop cher, c'est un mur. Comment on fait pour ne pas se le prendre en pleine face ? La réponse du pro ne cherche pas la confrontation. Elle recadre le débat. Au lieu de parler du coût de l'action, on va parler du coût de l'inaction. On transforme la conversation. Ce n'est plus une dépense, c'est un investissement pour éviter une perte future bien plus grande. Autre grand classique, une objection basée sur une mauvaise expérience passée. Si on ignore ce sentiment, on est sûr d'échouer. La stratégie ici se fait en 2 temps. D'abord, on valide son expérience. Je vous crois, racontez-moi. On écoute vraiment. Ça crée un lien. Et seulement après, on peut différencier notre approche. Ok, je comprends mieux. Voilà précisément ce qu'on va faire de différent cette fois pour que ça ne se reproduise pas.
Ça, c'est une véritable petite boîte à outils pour les situations tendues. Face à une objection, la réponse intelligente ne cherche jamais le conflit, mais toujours la collaboration. Proposer un test à petit risque, offrir un choix simple, suggérer une toute petite action, ce sont des techniques pour désamorcer la résistance et faire un premier pas. Alors, comment on fait pour que tout ça devienne un réflexe? L'idée, c'est d'intégrer ces 4 niveaux dans une sorte de nouveau système d'exploitation mentale, une nouvelle façon de travailler qui devient une seconde nature. En résumé, voilà à quoi ressemble ce système. C'est une boucle. L'état d'esprit change, on ne se contente plus de savoir, on décide. Le diagnostic est rapide et précis grâce aux 5 portes. Les données valident nos intuitions au quotidien. Le filtre du RSI assure la rentabilité. La psychologie permet de faire passer le message. Et tout ça aboutit à un plan d'action tellement simple qu'il sera forcément appliqué. Chaque étape nourrit la suivante. Finalement, tout peut se résumer à cette simple question. Quand on met un pied dans une exploitation, est-ce que notre mission est de répondre aux questions qu'on nous pose, ou est-ce qu'elle est de générer des résultats mesurables? La réponse qu'on y apporte définit complètement le type de professionnel qu'on décide d'être.